C'est important. Seigneur, ouvre-moi pour impacter ma génération. Répète après moi. Seigneur, ouvre-moi pour impacter ma génération. Ah non, je te sens un peu tiède. Seigneur, ouvre-moi pour impacter ma génération. Seigneur, ouvre-moi pour impacter ma génération. Non. Je vais un peu vous réveiller. Hein? Anthony. Seigneur, ouvre-moi pour impacter ma génération. On est tellement, c'est comme si on n'a pas mangé, c'est comme si on a gêné pendant 3 jours, c'est le 3e jour, on n'a pas mangé, maintenant on dit, répète ça, non. Il faut parler avec conviction. Il faut que quand les gens te voient, tu dégages la vie. Vous savez, le christianisme, hein, ce n'est pas une religion, c'est une relation, c'est un contact avec le divin. On doit être des gens embrasés de feu, on doit être des personnes qui sont embrasées de la puissance du Saint-Esprit, des personnes qui sont réveillées, pas des personnes qui sont encore dans le catholicisme romain. Nous sommes des personnes qui sont revêtues et nées de nouveau. Alors même quand tu parles à ton prochain, tu dois dégager l'énergie. Tu dois dégager quelque chose que même le monde, quand ils te voient, ils disent waouh, cet homme-là, il est puissant, cette femme-là, elle est puissante. La puissance, c'est pas seulement donné au pasteur, à toutes les personnes au niveau de l'église. Amen. Alors répète avec moi, Seigneur, ouvre-moi pour impacter ma génération. Seigneur, ouvre-moi pour impacter ma génération. Ah, ça commence à aller. Amen. On commence à se réveiller un peu parce que là même, la première fois, j'allais même dormir. Vous allez me contaminer, je ne vais plus prêcher. Amen, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus peut nous faire énormément du bien aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui vont être visités par la puissance de l'Esprit. Il y a des gens, s'il y a des malades, qui seront guéris totalement. J'avais dit que j'allais faire un culte de puissance dès que je rentre des Côtes d'Ivoire. Et Dieu va vraiment nous visiter. Et si Dieu nous fait grâce, Dieu va parler à travers la vie des personnes. Et ta situation sera réglée. À partir d'aujourd'hui, moi je le crois qu'à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans ta vie. Tout ce qui a été bloqué par le Satan, à partir d'aujourd'hui, que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Que Dieu est en train de restaurer quelque chose qui a été enterré dans le monde satanique. Dieu est en train de faire quelque chose assez particulier. Amen. Amen. Fais avec moi ça. Fais avec moi juste ça. Je suis en train de prier. Je sais pas, je sais pas que ça c'est pas réveillé. C'est pour avant que je décolle. Parce que je sais que quand on parle comme ça, gloire à Dieu. Seigneur, ouvre-moi pour impacter ma génération. On va prendre quelques versets. Nous allons décoller. On va prendre 1 Roi chapitre 17 à partir des versets 1 à 16. Nous allons parcourir cela. Et à partir de 1 jusqu'à 24. Jusqu'à même. Bon, je vous dirai, là, on va s'arrêter. Amen. 1 Roi 17. 1 Roi chapitre 17, verset 1. On va parcourir jusqu'à 24. 1 Roi 17, verset 1 jusqu'à 24. Est-ce que vous êtes? 1 Roi chapitre 17, verset 1 jusqu'à. À partir de verset 17, 1 Roi. Il y a 2 rois et aussi 1 roi. Je parle de 1 roi. 17, ouais, verset 1. À partir de verset 1, tu le lis jusqu'à 24. D'accord? De 1 jusqu'à 24. Ouais. Et puis quelqu'un d'autre prépare Acte 10 et 38. Acte 10, 38. Quelqu'un d'autre dit que l'homme de Dieu sert infini. Acte 10, 17. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Et troisième personne, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5. Et l'autre personne, c'est Matthieu 4 à 23 à 26. Amen. Matthieu 4 à 23 à 26. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? 1 Roi 17, 1 à 24. Alors Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, Yahweh, le Dieu d'Israël, en la présence duquel je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Puis la parole de Yahweh fut adressée à Élie en disant, va-t'en d'ici et tourne-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai commandé au corbeau de t'y nourrir. Il partit donc et fit selon la parole de Yahweh, il s'en alla et demeura au torrent de Kérit vis-à-vis du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir.
il buvait de l'eau du torrent. Mais il arriva qu'au bout d'un certain temps, le torrent tarit parce qu'il n'y avait point eu de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de Yahweh lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve d'y nourrir. Il se leva donc et s'en alla à Sarepta, et comme il fut arrivé à l'entrée de la ville, voici une femme veuve était là, qui ramassait du bois. Et il l'appela et lui dit, apporte-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase, et que je boive. Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain de ta main. Mais elle répondit, Yahweh ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, j'amasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je l'apprêterai pour moi et pour mon fils. Nous le mangerons après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, va, fais comme tu dis seulement, fais-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne finira point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'à ce que Yahweh donne de la pluie sur la terre. Elle s'en alla donc et fit selon la parole d'Élie. Elle eut à manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie pendant plusieurs jours. La farine du pot ne finit point et l'huile de la cruche ne diminua point, selon la parole que Yahweh avait prononcée par le moyen d'Élie. Verset, c'est bon? On va sauter ça, je vais le dire comme ça. Verset 17, on le dira comme ça. Tu prends 1 roi 18 avant les temps. 1 roi, chapitre 18, à partir du verset 22. À partir de 22. Oui, jusqu'à 39. 22 à 39. 1 roi 18, 22 à 39. Alors Élie dit au peuple, je suis demeuré seul prophète de Yahweh, et voici 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 veaux et qu'ils en choisissent l'un pour eux et qu'ils le coupent en pièces, qu'ils le mettent sur du bois. Mais qu'ils n'y mettent point le feu, et je préparerai notre veau et je le mettrai sur du bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de vos dieux, et moi j'invoquerai le nom de Yahweh. Que le Dieu qui répondra par le feu soit reconnu pour être Dieu. Et tout le peuple répondit et dit, c'est bien. Et Élie dit au prophète de Baal, choisissez un veau, préparez-le les premiers, car vous êtes en plus grand nombre, et invoquez le nom de vos dieux, mais n'y mettez point le feu. Ils prirent donc un veau qu'on leur donna, ils l'apprêtèrent, ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, exauce-nous. Mais il n'y avait ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Mais il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Il criait donc à haute voix, il se faisait des incisions, avec des couteaux et des lances, selon leur coutume, en sorte que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé et qu'ils eurent fait les prophètes jusqu'au temps où on offre l'oblation, sans qu'il eût ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et il répara l'autel de Yahweh qui avait été renversé. Puis Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles la parole de Yahweh avait été adressée en disant, Israël sera ton nom. Et verset 32, et il rebâtit de ces pierres l'autel au nom de Yahweh, puis il fit un fossé de la capacité de 2 semences autour de l'autel. Verset 38.
À partir de 37 jusqu'à 39. Réponds-moi, ô Yahweh, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Yahweh, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. C'est Yahweh qui est Dieu, c'est Yahweh qui est Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Acte 10, 38? Acte 10, 38. Et pendant qu'il va lire Acte 10, 38, quelqu'un prépare Matthieu 4, versets 23 à 25. Comme ça, on y va. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Matthieu 4, 23 à 25. Seigneur, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule les suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem et de la Judée et au-delà du Jourdain. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je suis un serviteur inutile. Je laisse tout entre tes mains, Père. Conduis-nous, inspire-nous, Père. Parle à ton peuple, Père. Révèle les choses et Père, impacte les choses. Je demande juste une chose, que ces messages soient accompagnés de ta puissance et de ton onction, afin que les vies, les chaînes soient déclenchées. Père, je te rends toute la gloire, Père. Manifeste cette soir, étends ta main car tu es Dieu, étends ta main car tu es roi. Oint ces lieux par la puissance, par la manifestation de l'Esprit. Ô Dieu de gloire, tu règnes au-dessus de toutes les choses. Je prends contrôle à toute pensée qui n'est pas de toi, Père. Je prends contrôle à toute puissance démoniaque qui peut rôder dans ces lieux, toute atmosphère qui n'est pas de toi. Je repousse au nom de Jésus-Christ que les pensées de chaque personne soient retenues captives dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nos esprits, Père, soient retenus à l'obéissance de la parole. Je commande à toute puissance de l'odeur de dissiper dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare, Père, à partir de ce soir, que ton onction coule dans ces lieux, que ta puissance et que ton feu soit dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Environne ces lieux par ton onction, environne ces lieux par ton esprit, environne ces lieux par ta présence, Père. Agis car tu es Dieu, agis car tu es Saint, Père. Je ouvre le ciel dans ces lieux par le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton onction, Seigneur, agit dans ces lieux. Que ton onction, Seigneur, se manifeste. Que ton onction, Seigneur, étende ta main dans ces lieux par la puissance de l'Esprit, Père. Oh Dieu de gloire, étends ta main, Père. Ce matin, Dieu de gloire, je prie, Père, que l'atmosphère soit favorable. Je prie, Père, que ce message soit rempli de l'Esprit. Je prie, Père, que l'onction du Saint-Esprit soit palpable dans ce lieu. Je ouvre le ciel, que les églises des cieux, que toute entité de cette commune se soumette, que toute entité dans cette salle se soumette, et je déclare que cette parole sera une parole qui va bénir et qui va percer le cœur, une parole qui va se manifester dans ces lieux, que la vie des personnes dans ces lieux changera, que la puissance de l'onction vient prendre le contrôle dans ces lieux, que les pensées soient maintenues captives par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, interviens ce matin par ton feu, Dieu, par ta puissance, par ton onction, par ton esprit, Père. Je te rends toute la gloire par rapport à ces messages.
Je te rends toute la gloire pour ce que tu vas faire. Je te rends toute la gloire pour ta magnificence. Je te rends toute la gloire pour ce que tu es. Je te rends toute la gloire pour ce que tu fais. Je te rends toute la gloire pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'aimerais que les gens sonnent. Il y a de la place ici. Là, il y a des sacs, il y a de la place. Vous pouvez placer les gens. Là, il y a des sacs ici. Autour ici, il y a de la place. Il y a des places là. Placez les gens. Amen. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Seigneur, moi pour impacter ma génération. Amen. La définition du mot oindre, tout simplement, le terme même oindre veut dire oindre, c'est-à-dire frotter d'une substance grasse, de graisse, je vais dire. Quelque chose, je vais dire, dans la Bible, quand vous lisez les livres d'Exode, il y avait ce qu'on appelait l'huile sainte. Elle servait à consacrer, que ce soit des prêtres, des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, de rois. Hein? Est-ce que ça va, vous êtes là? Hein? Est-ce que vous êtes là? J'aimerais vraiment que vous montez avec moi. Je sais pourquoi je fais ça, parce que souvent, quand de plus en plus les gens viennent, de plus en plus, il y a comme des distractions qui s'installent en même temps. Et du coup, quand les gens rentrent, ceux qui sont là avant, restez vraiment focalisés, ne faites pas attention à des gens qui sont, à des gens qui rentrent. Amen. Je sais que d'ici là, Dieu va nous donner une plus grande salle et il y aura des choristes ici, il y aura plus de baffles pour mettre l'instrumental, il y aura des choristes, des chantres ici, il y aura un groupe de chantres ici, pas dans cette salle, mais il y aura des chantres ici, il y aura un pianiste professionnel là, il y aura tout type de musiciens. C'est ce que Dieu est en train de faire petit à petit. Ça fait que 1 an que nous avons commencé et Dieu petit à petit est en train de faire quelque chose. Je suis allé voir un père là-bas en Côte d'Ivoire, il m'a donné un conseil sage. Il m'a dit, bâtir une église, ce n'est pas en 1 an. Des fois, on veut remplir. Non, ce n'est pas 1 an. Il a une grande église, il m'a dit tout. Moi, après 5 années, Dieu sait que lui, tu baptises des disciples. Parce que si Dieu envoie la foule, comment, s'il n'y a pas de disciples, comment ils vont contenir les personnes? Parce que on veut que l'église grandisse vite, mais on se rend même pas compte. Pour nous, 1 an, c'est beaucoup, mais devant Dieu, c'est peu. Il y a des gens qui ont fait 10 ans pour avoir la foule. Hein? Il a dit, ne cherchez pas la foule, mais cherchez la quantité, la qualité. Amen. Ne cherchez pas la quantité, mais cherchez la qualité. Il m'a dit une chose, il m'a dit, regarde, l'église va grandir, mais pose des fondements solides. En fait, que quand les gens vont venir, il y a des gens, on trouve des gens matures pour contenir. Si les gens viennent, des fois Dieu bloque. Pourquoi? Parce que s'il y a des gens qui sont encore immatures dans des guéguerres, dans des petites choses, Dieu ne peut pas envoyer des personnes. Alors quand il va envoyer des personnes, il va regarder à côté de discussion, côté là-bas immature, côté là-bas comme ça, il ne m'aura pas. Donc, soyons patients avec Dieu. J'ai appris à être patient avec Dieu. Amen. Amen. Et je faire le voile. Moi, il y a des pères comme ça, des fois on dit Seigneur, l'église, ça commence. On dit, mais ça fait qu'1 an, c'est rien. Nous, ça fait des années. On n'avait que 5 membres. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 membres. Après 6e année, Dieu a commencé à ramener du monde. Je dis, hier encore, Dieu m'a fait grâce, j'étais avec ma famille, on était vers Bernard-Quai. D'ailleurs, même Dieu est bon. Ma femme, elle voulait aller, elle voulait qu'on aille au plein des jeux là, Herman de Bourg. Moi, j'ai dit non, on va aller plutôt vers Evert, tout ça. Et puis bon, je sors, je reviens, j'ai dit bon, on va aller, c'est mal là-bas. J'arrive là-bas, on s'assit. Je commence à manger. Je vois un père, un grand homme que Dieu a dit, c'est eux qui ont ramené les bénignes à l'époque ici, qui ont organisé des grandes conférences ici. Il se cache. Je dis, mais cet homme-là, depuis longtemps, j'ai demandé à un frère à moi d'aller le voir. Depuis 3 ans, le frère me faisait toujours ça. Parce que lui, le côtoyait, il disait, tu vois, il n'a pas le temps, tu vois, il n'a pas le temps. Il dit, mais cet homme-là, depuis longtemps, je le vois où? Au Burger King avec sa famille. J'ai dit, mais 3 ans. Tout le monde les cherche en Belgique. Tout le monde les cherche. Tous les grands hommes, c'est des gens qui ont ramené des bénignes. Des Jean-Louis Jaillet, quelque chose comme ça, des grands serviteurs à l'époque. Il dit, mais hier, quand tu es là, et puis je le vois là-bas, nous on était de l'autre côté, je le vois là-bas en train de commander. Dieu fait des choses spéciales. Il est en train de me faire des choses, mais moi je pense que c'est des rêves. Je le vois là-bas. Et puis je me dis, bon, je vais seulement laisser. Après, lui-même, il avance s'asseoir juste dans notre table, à côté de notre table. Et puis il me regarde, on se connaît, il ne me connaît pas. Lui-même, il me regarde, on se connaît. Je dis, oui, je te connais à travers, je te vois, je te suis sur les réseaux, tout ça. Ça fait des années, tout ça. C'est un homme qui a vraiment marqué la Belgique. Hein. C'était vraiment à l'époque du pasteur Mouchébé, c'était les mêmes générations, tout ça. Et puis, il s'assit, commence à me conseiller.
Il commence à me donner des conseils. Lui-même, il commence à me parler. Et puis, il me donne son numéro. Il dit quoi? Donc, lui, là, tous les grands pasteurs ici cherchent son numéro. Il est comme ça. Simplement, il était dans un période aucune. C'est pour ça, pour juste te dire une chose que Dieu fait des fois des choses là où tu ne t'attends pas. Là où des fois tu veux forcer, mais des fois on doit arrêter de forcer des choses. Des fois il faut laisser Dieu t'introduire dans des dimensions où tu ne pourras pas toi-même t'introduire. Des fois on veut voir Dieu faire, ah Dieu Seigneur, on veut des foules. Mais non, des fois Dieu veut que tu fasses quelque chose et lui-même attire des choses. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Là, l'élévation vient du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que je suis en train ce matin de parler à quelqu'un. Je pense que la personne à côté de toi n'a pas compris. Je suis en train de parler à quelqu'un que l'élévation ne vient pas de ton pasteur. L'élévation ne vient pas de tes connexions. L'élévation ne vient pas de tes grands pasteurs. L'élévation ne vient pas parce que je connais Jacques Chirac. L'élévation ne vient pas parce que mon pasteur n'est pas dans le monde. Mais l'élévation vient à celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. Il s'appelle la personne de Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de l'élévation. C'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. C'est lui qui enlève le fumier, qui l'élève, les intelligents, qui l'élève jusqu'à le faire asseoir à la place de roi ou de grand. Amen. Et moindre quelque chose. Je vais un peu toucher sur l'onction. L'onction, depuis l'Ancien Testament, l'onction existait déjà. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas ce qu'on appelait, ça j'ai déjà enseigné, je reviens dans les bases pour revenir dans mon message. À l'époque, il n'y avait pas l'effusion du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'était pas encore mort. C'est-à-dire quoi? L'onction où descendait sur le prêtre, descendait sur le prophète, mais n'était pas l'habitation du Saint-Esprit. David n'était pas né de nouveau. Abraham n'était pas né de nouveau. Isaac n'était pas né de nouveau. Élie le Tishbite n'était pas né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, on parle de ça dans Jean 3. Jean 3 ou Jean 4, quelque chose comme ça. Jean 3, oui. À la nouvelle naissance, on parle de ça dans Jean 3. Avec Nicodème, Jésus va donner l'enseignement de la nouvelle naissance. Et tant que la croix, et tant que Jésus n'était pas encore mort à la croix, on ne pouvait pas encore parler de la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il recevait une grâce comme l'onction qui descendait sur eux. Ça veut dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Imawa, c'est ça qui s'est passé à l'époque. Quand Esaïe parlait, c'était l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et n'était pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ça que je vais toujours enseigner, ce qu'on appelle l'onction interne. Il y a l'onction externe et l'onction interne. L'onction externe, pour ceux qui étaient là, c'est quoi? J'avais dit quoi? L'onction externe. C'est quoi? C'est quelle onction? L'intérieur, c'est le convoi. Externe. C'est le convoi. Sur Ésaïe 61. À l'extérieur. Esprit du Seigneur est sur. Et on parle d'externe. L'onction interne, c'est, le mot on dit interne. Elle, à l'intérieur. Ceux qui étaient dans l'ancienne alliance n'avaient pas l'onction interne, mais ils avaient l'onction externe. Parce que quand ils opéraient, il y avait quelque chose qui descendait sur eux comme une huile. Pour opérer, pour parler, pour prophétiser. Mais l'onction interne, c'est là où le Saint-Esprit, quand il est venu en toi, habiter en toi, communier avec toi, tu deviens l'habitation du Saint-Esprit, tu deviens le ciel sur la terre. Si on te demande l'adresse de Dieu, tu ne diras pas l'adresse de Dieu, ça se trouve là-bas. Si tu montes jusqu'au 3e ciel, tu diras l'adresse de Dieu se trouve chez moi. Viens, je vais t'expliquer où habite Dieu. Parce qu'à travers la puissance de l'Esprit, l'Esprit est venu sur moi. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Et une génération s'en va, selon Ecclésiaste, une autre vient. Et à chaque âge, à chaque temps, il y a des générations qui meurent, il y en a d'autres qui viennent. Il y en a qui partent, il y en a d'autres qui viennent. Au fur et à mesure où nous avançons, nous sommes dans notre génération, je crois que on arrive de plus en plus dans le temps de la fin, où Jésus arrive. Avant nous, il y a eu tellement de générations qui sont passées. Il y a tellement des hommes, des rois, des présidents, des hommes influents qui sont passés. Maintenant, nous sommes dans un temps où Jésus de plus en plus est à la porte. Maintenant, il y a ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de plus en plus chercher des personnes qui sont disposées, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la sanctification, qui craignent le Seigneur, qui
ne cherchent pas leur propre gloire, mais qui cherchent que Dieu. Maintenant, Dieu dans le ciel, là où il est assis, il est en train d'observer, d'analyser en fait le cœur de chaque personne. Il n'y a que lui qui connaît le cœur de chaque personne, d'analyser. Mais qui j'enverrai-je? Il est en train d'analyser chaque personne, ta motivation, comment tu es dévoué à lui, comment tu le cherches, comment tu es en train de l'aimer. Il est en train de chercher. En même temps, il regarde, il dit, à qui je vais déposer ce mandat, ce fardeau? Quand tu regardes la terre, beaucoup de serviteurs ont été déviés. Beaucoup courent à la perte à cause de l'argent. L'amour de l'argent commence à rentrer dans le cœur. L'amour des femmes, l'amour de plusieurs choses, l'orgueil commence à rentrer dans le cœur. Maintenant, tu es en train d'analyser. Maintenant, où je vais déposer l'onction pure? Où je vais déposer un mandat? Dieu regarde sur la terre, il observe, il dit, bon, il y a quand même quelques gens que je crois qu'ils vont faire quelque chose. Regarde ton voisin, dis-lui, ces personnes-là, c'est toi. Ton voisin lui-même, quand tu lui dis ça, il te regarde, il dit, est-ce que c'est vraiment c'est moi? Est-ce que vraiment Seigneur, moi aussi? Est-ce que Seigneur, non. Regarde ton voisin, dis-lui, la personne-là, c'est toi. Il y en a qui me regardent, qui disent, ah non, c'est parce que je suis âgé. Non, dans les choses de l'esprit, il n'y a pas d'âge. Dieu peut utiliser, j'ai toujours dit la fois passée, je dis, si Abraham, à l'âge de, si tu es 100 ans, on a eu enfant, Dieu, vous savez, l'onction n'a pas d'âge. La puissance de Dieu n'a pas d'âge. Dieu peut utiliser un bébé. Dieu peut utiliser même à l'âge de 100 ans, commencer à opérer des signes de prodiges. En fait, Dieu ne regarde pas à ton état, mais Dieu regarde si ton cœur est disposé à le suivre, à l'obéir. C'est ça que les bases que Dieu cherche. Et quand on parle, moi pour impacter ma génération, la Bible dit dans Actes 10, 38, vous ne savez pas comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, à lieu de lieu, guérissait les malades. Donc, prêtez le mandat quand l'onction de Dieu vient pour localiser une personne qui est choisie pour aller impacter les générations, pour développer l'enfer. L'onction, quand il cherche, il a pour but de déverser des capacités surnaturelles. Regarde les capacités surnaturelles. Et ces capacités pour but, ce n'est pas pour que tu dors avec l'onction à la maison. Ce n'est pas pour faire tomber les gens à la maison. Ce n'est pas pour jouer avec ta famille et reçois l'onction. Non. C'est pour une mission, c'est pour un mandat. Parce que quand tu reçois l'onction, c'est pour quelque chose de précis. Amen. Amen. Et Dieu va déposer l'onction sur Jésus-Christ. Jésus va marcher, va guérir les malades, va faire des choses que vous n'avez même pas l'idée, va impacter, va ressusciter des morts, va guérir les malades, va délivrer, va faire des choses que vous n'avez même pas l'idée. Et le texte qu'on a lu dans un roi, on va parler de l'histoire d'un homme aîné de Thisbite. Lui qui n'avait pas né de nouveau, mais il manifestait quand même le caractère de l'onction. Le caractère de l'onction. Élie de Thisbite, qu'est-ce qui va se passer? L'un des habitants des Galants, il sort, il faut savoir que je vous ai déjà expliqué, comme le royaume, s'il y a un schisme, le royaume se divise en deux, côté nord, côté sud. Côté nord, c'était sud, côté sud, c'était là. Je m'en des réponses, ça c'est des choses que j'ai répétées. Ah, les bien-aimés. Côté sud, c'est quoi? Et côté nord, c'est quoi? Élie vient d'où? Du côté, quel côté? Du côté d'où? On appelait ça comment on appelait ça? Samarie. Élie de Thisbite sort de là. Il sort de nulle part. On ne dit pas qui est son père, qui est sa mère, d'où il vient, quelle est sa tribu. On dit c'est maintenant des habitants des Galats qui sortent de quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mangé. Je ne sais pas s'il avait jeûné 3 jours à sec. Il se lève, il dit il n'y aura plus de pluie sinon ma parole. Il lève à cause de l'onction externe qui est sur lui et il va bloquer la pluie. Et ça veut dire qu'au moment où il y a parlé à la pluie, le ciel écoute. Je vous ai déjà dit. Si Jésus se lève dans la barque, il parle au vent, les disciples sont choqués, les vents ont des oreilles à écouter. Il a dit, mais quel est cet homme qui parle même au vent, le vent l'obéit? Ça veut dire quoi? Chaque chose que Dieu a créée a quelque chose qu'il écoute. On dit que l'arbre est l'âme, l'arbre écoute, la terre est l'âme. Je vous ai toujours dit que le pape, quand il allait dans un pays, il embrassait la terre et il rentrait en connexion avec les esprits de la terre, les esprits mauvais, pas les esprits de Dieu. Amen, ça il faut corriger ça. Voilà ceux qui suivent des fois sur les réseaux, les catholicistes, les papes vont dire, il faut les papes. Non, il y a des choses qui se passent.
De même qu'Élie va parler au ciel. Le ciel n'a pas le choix que d'écouter, de bloquer la pluie. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Que les enfants d'Israël étaient rentrés dans l'idolâtrie de Dieu Baal et de Dieu d'Astarté. Le Dieu Baal, c'est lui qui faisait germer les gens qui allaient labourer la terre. Il faisait tomber la pluie afin que leur produit germe, leur produit, comment on dit ça? Que le sol leur produise des fruits. Et maintenant, pour eux, c'était le Dieu Baal. C'est pour cela qu'Élie s'est levé à bloquer la pluie. C'est en parlant de la pluie, du coup, les enfants d'Israël vont comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut descendre la pluie. Si moi je bloque la pluie, c'est-à-dire que le Dieu Baal ne peut plus faire croître vos aliments, vos tomates, exemple, vos bananes, exemple. Il ne pourra pas. Il se lève par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va partir il va aller dans le torrent de Kérit. Dieu va l'envoyer d'abord sur le torrent de Kérit. Et Élie va, tellement qu'il a bloqué la pluie, il n'y avait plus rien à manger, à boire. Dieu a promis à Élie qu'il va susciter un corbeau. Dis avec moi un corbeau. Vous savez, dans la dimension des miracles et de la puissance, Dieu peut susciter un corbeau, descendre chez toi, te donner à manger. Oh, Dieu peut susciter. Vous savez, Dieu est Dieu. Parce qu'on vous a toujours dit que quand vous voyez un corbeau, c'est un démon. C'est qui a créé le corbeau? Combien la part? Satan utilise le corbeau, Dieu utilise tous les animaux, même le serpent, Dieu peut utiliser le serpent. Il ne faut pas toujours que Dieu l'a créé. Dieu a créé les serpents. Dieu peut utiliser les serpents. C'est pour cela que Moïse a levé les Dieu peut. C'est pour cela que devant Pharaon, qu'est-ce que Moïse a fait? A jeté quoi? Pour dire que Dieu peut utiliser, il faut qu'on me ramène un peu la Bible. Parce que là, ça reste des serpents. Dieu peut utiliser un serpent. Moïse a jeté le bâton. C'est transformé en quoi? En chat. Il y avait les serpents de Dieu. Il y avait les serpents de combat. Combat. Et dans le domaine des miracles, Dieu va susciter maintenant un corbeau pour nourrir quelqu'un. Comment ça se fait qu'un corbeau peut nourrir un être humain? Mais je me dis, quelle nourriture il a mangé en fait? Comment il a su manger? Parce que le corbeau, même le bec de corbeau, c'est petit. Mais comment un gagnant comme Élie peut manger le corbeau, va le ramener? Je me pose des questions, je me dis, mais à quel moment, comment il a apporté ça? Il a pris une assiette. Il faut lire la Bible. C'est que le point qu'on ne lit pas la Bible. Dieu peut rendre un miracle là où c'est impossible. Donc au moment que Dieu va envoyer, il va là-bas, Dieu va même le prévenir, c'est qui est fort avec Dieu. Il est prévenu, je vais envoyer un corbeau qui va te nourrir. Donc si tu étais Élie, que tu étais charnel, tu allais dire, Satan, quitte-la. Au nom de Jésus-Christ. Quitte-la et quitte-la. Et puis tu crèves aussi des vins, tu vas dire, Seigneur, je vais, Seigneur, je vais. Parce que tu vas comment qu'on nous a trop parlé de la sorcellerie dans nos églises. Corbeau, non. Élie va se retrouver dans le torrent de Kérit et il va manger. Il va boire et manger. Du pain et quoi? De la viande. Et c'était bon. Maintenant, où a trouvé la viande? Et où le corbeau a trouvé la viande? Je me pose des questions. Corbeau, Dieu envoie un corbeau. Le corbeau, comment il sait que ça c'est la viande? Je dois ramener ça à un prophète. Comment un corbeau a trouvé la viande? Il a préparé le pain dans un four. Ou il est parti voler chez le voisin. Il faut comprendre, avec Dieu a la capacité de faire des miracles, vous n'avez pas l'idée. Dieu a la capacité, au moment où il envoie un corbeau, la viande apparaît. Comme la manne dans les déserts. Dieu a la capacité, il n'a même pas besoin que quelqu'un prépare. Dieu a la capacité d'utiliser un corbeau, il arrive, il commence à te sortir la viande dans la bouche. De même que Jonas a été avalé par un poisson, s'il a la capacité qu'un homme être avalé par un poisson, normalement c'est impossible. Avalé, et puis Jonas se retrouve, si tu lis ça, on dirait Hollywood. En fait, la Bible, quand tu regardes, c'est comme la science-fiction. C'est comme un film, c'est comme quand les gens regardent, mais vous, votre Bible, là, comment un poisson peut avaler quelqu'un, peut se retrouver là-bas au niveau de Ninive. Au niveau de Ninive, un poisson s'il avale. C'est-à-dire que le combat aussi a la capacité de créer quelque chose au niveau 1. Moi, j'ai dit toujours, le corbeau, il avait un four dans sa bouche. Je paraphrase. Le corbeau avait un four. Parce que
D'où vient la Bible ne dit pas où il a trouvé les pains, où il a trouvé l'avion. Je me dis tout certainement que Dieu a fait un miracle au moment où le corbeau arrive. Et que le corbeau lui a donné à manger. Après un moment, le torrent décrit tellement qu'il n'y avait plus la pluie. Donc il faisait froid tellement chaud, il n'y avait plus d'eau. Dieu va lui dire, va maintenant chez la femme de Sérepta. Va là-bas. Et puis va se retrouver là-bas. La femme de Sérepta aussi, elle avait faim son enfant. La femme de Sérepta avait juste un peu de farine, un peu d'huile. Dans sa tête, la femme avait dit, bon, si seulement je prends fait un peu de gâteau, hein, je mange avec mon fils et puis on va mourir. Ça, c'était dans le raisonnement charnel. Mais la femme de Sérepta ne savait pas que le Dieu des cas impossibles existe. Même dans le cas du désert, il peut sortir de l'eau dans un rocher comme Moïse tape. Peu importe le combat, les difficultés, Dieu peut faire un miracle. Frère et soeur, tu n'as pas l'idée. Et Élie débarque et dit, donne-moi à boire. Dans la barre, il dit, fais-moi à manger. Il était courageux. Hein? C'est comme si quelqu'un vient chez toi, un homme de Dieu vient chez toi. Il te dit, bon, le pain que tu as là pour l'enfant, donne-moi tout. Tu diras quoi? Sois sincère. Sois sincère. On est dans un temps de crise, de famine. Ton ventre, tu vois déjà ton enfant en train de mourir. Maman, tu n'as pas à manger. Tu regardes un peu de farine. Tu regardes un peu d'huile. Et puis un homme de Dieu sort. Madame, donne-moi. Je pense que tu vas regarder, vous, le faux serviteur, là, vous venez expliquer les gens ici. On vous connaît sur les réseaux. Hein? On vous connaît sur les réseaux. Hein? Je vais t'écouter. Tu vas même prendre ton GSM, tu vas publier, tu vas mettre ça sur Facebook. Il y avait un faux là venu prendre ma nourriture. Hein? Il a parlé avec l'autorité, la femme a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai que ça. La femme en plus, on dit, donne-moi à manger. Comment ça se justifie? Oh, manger, c'est ça, je vais manger. Parce qu'il ne savait pas que derrière ça, Dieu voulait faire quelque chose d'extraordinaire pour que cette femme ne manque plus de rien. Et cette femme, finalement, elle obéit tout simplement. C'est pour ça qu'il est important quand Dieu te dit de faire quelque chose, de le faire, peu importe même au niveau des finances. Si Dieu donne à quelqu'un l'argent, fais-le. Si Dieu prend tes sommiers dans l'église, fais-le. Si Dieu va aider les sans-abri, fais-le. Ne commence pas à passer à réfléchir, Seigneur, j'ai que ça, j'ai que comme ça. Sache une chose, il y a des personnes qui sont passées à côté d'un miracle parce qu'ils ont eu du mal juste à mettre quelque chose, que Dieu les a dit depuis longtemps. Ils ont bloqué toutes les choses dans leur vie, et puis ils commencent à chasser les démons, ce n'est pas les démons. Des fois l'obéissance. Des fois l'obéissance. On a vu ici, un frère, j'étais son nom, est venu ici. Je lui ai dit, prends l'offrande. J'ai prié pour ton truc de foot. Je lui ai dit, un exemple, prends l'offrande. C'était à l'époque, je lui ai dit juste, Dieu priait pour lui. On l'avait, il était dans un club. On ne le mettait plus jouer. Je priais pour la personne. Il est tombé sous l'onction. Boum. Il dit, bon, les choses vont se faire. Je lui ai dit, prends l'offrande, mets l'offrande. C'était pour l'offrande, vous allez mettre, ça allait ouvrir des choses dans le milieu professionnel. Mais la personne, il parle, l'onction l'a saisi, il a vu que l'époque, on ne le mettait pas jouer, boum, il a commencé à jouer, 3e division. Il a commencé à le mettre jouer, il commençait à marquer. Il s'est limité, il l'a oublié. C'est ce que je l'avais dit, c'est ça qui faisait tout par rapport à sa carrière. Il nous a fait ici combien de temps? Presque 1 an. Et là, maintenant, toi, commence à être bloqué. Commence à être bloqué. Parce que la personne n'a pas respecté juste ce que je lui ai dit. Je l'ai même dit de me donner. J'avais le droit de dire, donne-moi ça, je vais manger ça, je vais payer. J'ai mon droit. Mais je dis, prends, mets dans le front. Parce que ce qui va dans la francophonie, on parle dans ça. On a peur. Je dis, mais là, la personne a réfléchi. 1 an! Quand maintenant le foot là qui commençait à monter, ça a bloqué, on ne mettait plus. Il est revenu vite ici. Satan commençait déjà à le récupérer chez l'islam même là-bas. Je l'ai récupéré même ici dans le prophétique même. Tu étais là, tu es dans la liste. On va te donner une femme islam. Lui-même ici là. Il y a des choses qu'on vous dit parce que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas pour vous escroquer de l'argent parce que de toute façon, je ne demande de l'argent à personne. Je ne suis pas un prédicateur qui parle de l'argent. Mais je me suis rendu compte, en fait, le Seigneur m'a dit une chose, pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, il m'a dit une chose par rapport à l'argent. Il a dit, vous savez pourquoi beaucoup dans ton église, financièrement, ils sont pas bénis? Il y a des gens, parce que, en fait, toi-même, sans te rendre compte, tu bloques leur vie financière. Parce que tu ne leur parles même pas des dîmes. Tu ne leur parles même pas de ça.
Je me suis dit, le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a dit, tu ne parles pas. Vraiment, c'est moi. Le Seigneur m'a fait une remarque. Alors je lui ai dit, moi je vais imposer la Bible. Maintenant, je n'oblige pas, mais je vais mettre. Je me suis dit, bon, j'ai observé, j'ai dit, les gens n'ont pas de travail. Ceux qui ont le travail, c'est les seuls qui donnent la Bible. Ceux qui ont le travail, c'est eux qui donnent la Bible, ils avancent. Remarque bien, les gens n'ont pas de travail, les gens comme ça, il m'a dit, c'est bien la puissance, c'est bien, mais il y a des principes que s'ils ne comprennent pas, si tu ne les enseignes pas, s'ils ne donnent pas, ils vont tourner en rond. Tu vas chasser des démons, tu vas prier, imposer la main, tu vas te fatiguer, ils vont tourner. Ils vont tourner. Je dis, Seigneur, moi j'étais là, je voulais un peu, non, j'étais là, les gens, on a escroqué trop. En fait, je me suis dit, on a trop escroqué avec des prédicateurs, avec ça. En fait, j'étais dans la chair, je faisais des choses dans la chair, je me dis, non. Mais le Seigneur, quand il a commencé à me parler, il me dit, regarde bien les gens dans l'église, beaucoup n'ont pas de travail. Pourtant, la puissance de Dieu est là. Des guérisons, c'est pas, la parole est annoncée. Mais pourquoi les gens financièrement n'arrivent pas à prospérer? Je suis en Côte d'Ivoire, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai dit, quand je reviens, je vais vous enseigner sur la dîme, les gens doivent donner leur dîme. Si tu ne veux pas ça, c'est ton problème, tu fais ce que tu veux. Mais parce que je me rends compte qu'il y a des actes qui créent la puissance juste par rapport à l'offrande, automatiquement. Il y a certaines choses, on peut gêner pour toi, tu peux gêner rien. Parce que maman, on les chasse que par le fait de contribuer. L'argent, c'est une entité de l'argent. Ce n'est pas bon de chasser, tu vas te fatiguer, je peux venir t'imposer la main, tu reçois l'onction. À moins que Dieu, des fois, peut te faire grâce de voler un travail. Mais à certains niveaux, c'est de contribuer à l'œuvre de Dieu, de s'attacher à des choses de Dieu. Il n'y a pas de lampe, j'achète une lampe. Le prophète ne doit pas dire seulement acheter une lampe. Il manque la chair à l'église, j'achète la chair à l'église. Non, je dois venir plutôt pour nettoyer. Ça, c'est des petites choses comme ça que Dieu veut commencer à faire. Amen. Je fais en parenthèse. Amen. Et la femme va donner la nourriture à Élie. Qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez l'histoire. Élie va bien manger comme un bon prédicateur. Il va bien, peut-être que ça va vraiment grossir à lui maintenant. J'ai bien mangé. Après avoir mangé, il a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, l'huile de la farine ne manquera pas. Et à partir de là, il y a un miracle qui s'est passé. Toute la vie de cette femme-là, quelque chose de puissant qui s'est passé. Il ne manquait pas d'huile, il ne manquait pas de la farine. Et la dame mangeait jusqu'à ce qu'elle n'avait plus faim. Et quand vous descendez dans le chapitre de 17 à 14 ou 17, vous allez remarquer que plus tard, l'enfant de cette femme va mourir. La femme va se plaindre. Oh, qu'est-ce que tu m'appelles l'homme de Dieu? Non, l'incrédulité. L'incrédulité parce que le problème c'est quoi? Des fois on est incrédule parce qu'on n'oublie qu'on est un Dieu qui est puissant, qui opère des choses extraordinaires. Quand il y a des problèmes, on commence à trembler. Mais quand il n'y a pas de problème, oh Dieu, tu es puissant, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. On commence à chanter dans le toit, mais en réalité, quand les problèmes nous arrivent, on commence à paniquer. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, sois calme. Regarde ton voisin, sois calme. Et qu'est-ce qui se passe? Mais cette dame-là, tout simplement, elle va commencer à pleurer le prophète. Non, le prophète a dit, sois calme. Viens, donne-moi l'enfant. Elle va monter dans la chambre haute. Elle va commencer à prier pour l'enfant. Il va prier. Il y a encore un miracle qui s'est passé. C'était tellement extraordinaire. Il y a un miracle de résurrection des morts. Parce qu'en réalité, quand l'onction vient te oindre, frère, tu deviens une sœur, tu deviens quelqu'un qui n'est plus normal. J'aime beaucoup répéter cette phrase. Tu n'es plus pareil. Tu es extraordinaire. Tu es quelqu'un de puissant. Tu n'es plus... ma fille là, Médina, je suis sorti chez un apôtre là. Au moment où on allait partir monter dans la voiture, sa jambe est bloquée, tu te souviens, devant son bureau. Sa jambe est bloquée. Moi, je montais dans la voiture, elle n'arrivait plus à bouger, elle devait nous rejoindre. Elle peut bouger, sa jambe paralysée. J'ai dit, bon, attendez-moi, je viens, j'impose la main, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri. Papa, non, tu es guéri. Bouge, bon, Dieu l'a guéri. Parce qu'elle avait reçu une flèche pendant qu'on venait sortir du bureau. Moi, il y a une flèche qui est rentrée au niveau de sa jambe. Donc elle n'arrive plus à bouger, elle avait très mal, elle n'arrive pas à s'élever. Quand j'ai mis ma main, Dieu m'a dit, c'est une flèche, prie. J'ai imposé juste ma main, j'ai même fait un coup, prière pour court, elle a été guérie. Et à cause de la puissance de l'onction, à cause que l'onction vient te mandater, Dieu fait des grandes choses. Je vous ai donné les témoignages, je vais là-bas, je suis avec le prophète Moulon Rouge. Je ne vais pas intervenir même pas là-bas. Je vous ai donné un témoin pour ceux qui n'étaient pas là. Je n'étais même pas dans le programme, c'était deux prédicateurs. Moi, j'étais dans un autre programme à Abidjan. Et puis, il y avait tellement du monde, on m'a dit, prends
quand même pour t'honorer. Je prends 30 minutes, je prends juste 5 minutes, je commence à parler. 5 minutes, je vais parler sur Naaman. Sur Naaman, je n'étais même pas prévu, je ne comptais même pas. J'arrive, on me dit, dans l'oreille, tu dois prendre ton... Je ne savais même pas. Devant du monde comme ça, on te dit, prends, prophète. On te donne 30 minutes. Là, tu dis, bon, c'était pas le programme. Je ne savais même pas si j'avais prêché. Et tu regardes du monde qui sont là. Tu allais paniquer. Et tu n'as pas préparé. C'est pour ça qu'il est important de lire beaucoup la Bible. En ce moment, je vais paniquer la foule. Et c'est là. J'ai pris le courage, j'ai dit, ah, comme on dit chez nous, ça ne rate pas. J'ai dit, ah non, prie. Il y a un verset qui vient dans mon esprit. 5 minutes, c'est ma parole de connaissance. Ah, madame, tu avais 7 ans là. Tu es paralysé ici, là, tu ne pouvais pas, tu n'arrives pas à bouger. La dame a commencé déjà à pleurer. Maman, à très âgée. Je descends parce que nous étions tout en haut, je descends. Je prie, elle était guérie. Une autre dame là qui a commencé à bouger, qui avait des problèmes à bouger. Je vous ai dit ici, les sourds, des gens qui avaient des oreilles bouchées, plus de nerfs, débouchés automatiquement. Je t'ai prié à court. C'était tellement impactant à cause de l'onction. Frère, sœur, l'onction peut faire de toi des choses que tu n'as même pas l'idée. L'onction peut faire des choses que tu n'as pas l'idée. Le problème c'est que tu manques juste de foi. Comme Jésus disait aux disciples, l'homme ne peut de foi. Il faut seulement avoir la foi. Si seulement tu crois, Lazare va ressusciter. Amen. Si seulement tu crois, Lazare va ressusciter. Et le fils de Sodome revient en vie. Et toujours l'histoire de pluie dans 1 roi 18. Akab, Élie va dire, appelez-moi Akab. Tout ça. Parce que Dieu lui a parlé qu'il va descendre la pluie. Ah, et lui aussi, il était spécial. Hein? Il était spécial. Hein? Comment tu peux bloquer la pluie des gens comme ça? Les gens reçoivent. Ils se fâchent. Il y a des prophètes dans la Bible, là, ils étaient colériques. Hein? Si tu dis, viens chaud, il te sort des lions. Tu dis, tu es chaud, il te sort des lions comme d'Élysée. Et dans 1 roi 18, verset 22, Élie, jusqu'à de 22 jusqu'à 39, Élie va capter Akab. Il va lui dire, déjà Akab, quand vous allez plus loin vers 15, il va dire, mais c'est toi qui crée des troubles ici en Israël. Élie va dire au roi Akab, il n'a pas marché les mots. Le roi Akab, il a vu l'autorité d'Élie, même il a tremblé. Il a dit, convoque-moi 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Il y avait plus de 850 prophètes parce que les enfants d'Israël adoraient ces divinités, ces dieux-là. Et nous allons aller sur le montagne de Carmel. Chacun va invoquer son propre Dieu. Maintenant, on va inviter aussi le peuple. On verra qui est le vrai Dieu. Élie, on va inviter. Élie va dire, bon, prenez 2 taureaux, coupez-les en 2, mettez... on va mettre de l'eau, tout ça, ils vont couper. Les prophètes de Baal vont commencer les prophètes de Baal vont commencer tout simplement à faire des prières, à faire des prières, à faire des prières, à faire des prières. Les prophètes de Baal vont commencer à continuer à faire des prières, mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas du tout. Et Élie a commencé à se moquer de parce qu'il avait la puissance, il connaissait la puissance. Bien aimé, un homme, une femme qui connaît comment opère la puissance de Dieu face à l'occultisme. Il sait, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Est-ce qu'on peut arranger un peu ces lumières ici? Alors, arranger, peut-être voir là-bas. Allez peut-être voir dans le cave. Serge, tu peux aller voir dans la cave là-bas, s'il te plaît, si quelque chose est chat là. Et Élie va commencer à se moquer d'eux. Il disait même, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est en congé. Il s'est moqué, comment toi tu es seul devant le roi qui a la capacité de te tuer. Toi tu es seul. Et devant 850 personnes, des faux prophètes. Plus encore les soldats qui accompagnaient le roi. Mais lui, en voyant ça, il a commencé à se moquer. Oui, pas il dort. Oui, et ils ont commencé à faire des incisions. Ils faisaient des incisions. Ah, il s'est moqué d'eux, il s'est moqué d'eux, il s'est moqué d'eux. Et pendant qu'il s'est moqué d'eux, et ils continuaient à prier leur Dieu. Prier leur Dieu. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Mais regardez, Élie à un moment, Élie il était chaud. Ok. On est dans 1 roi 18, hein. On va aller à partir de... À partir du verset 29.
partir du verset 1 roi 18, 29. Ok? 1 roi 18, 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel qui avait été renversé. Il va commencer d'abord à rétablir l'autel. Hein? Verset 31. Il prit les 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, à Israël sera ton nom. Vous allez remarquer que tout ce que Élie faisait était prophétique. On ne peut pas descendre le feu si l'autel n'est pas réparé. Parce que c'est là dans l'autel que Dieu descend. C'est dans l'autel que la Shekinah descend. C'est dans l'autel qu'on prêche. C'est dans l'autel qu'on sacrifiait. Hein? L'autel de l'Holocauste, on sacrifiait les animaux. Parce que l'animal doit être sacrifié. S'il n'a pas réparé l'autel Élie, l'animal ne pourra pas être immolé ou sacrifié. Il était d'abord obligé de... C'est fort, hein? Écoutez bien, ces passages est puissant. Regardez la révélation là. Hein? Il va rétablir l'autel. Parce qu'il fallait, il fallait un sacrificateur qui doit rétablir l'autel. Afin que les sacrificateurs soient là. Afin que les 12 enfants d'Israël entrent en jeu. Il va prendre quoi? Écoutez bien. Il prit 12 pierres. 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Donc il rétablit l'autel. Amen. Il rétablit l'autel et vous allez remarquer, il va prendre 12 pierres. En fait, il fait le rôle de Moïse. Moïse était, je pourrais dire, celui qui a conduit les enfants d'Israël dans les déserts, qui pouvaient aller dans la terre des Canaan. Malheureusement, ils n'ont pas rentré. Mais vous allez remarquer que dans le tabernacle, il y avait le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Le parvis était foulé aux nations, selon l'Apocalypse. Le lieu saint, le peuple ne pouvait pas rentrer. C'était souvent les sacrificateurs qui pouvaient rentrer là. Mais dans le parvis, le peuple pouvait rentrer dans le parvis, qui devait ramener un animal. D'accord? C'est pour ça, Élie, il est comme ses sacrificateurs. On le ramène un taureau. Le taureau représente un animal, tout simplement. Parce qu'il devait rétablir d'abord l'autel de l'Holocauste. C'est ça l'autel qu'Élie devait rétablir. Pour invoquer le feu, pour qu'il descende, il devait rétablir cet autel. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Élie va rétablir d'abord l'autel. Et puis il va prendre le 12 pierres. Il dit tout le peuple approché. Il prit les 12 pierres d'après le nombre des tribus. Parce que c'était les 12 enfants d'Israël, leurs descendants, qui ont accompagné Moïse. C'est eux qui étaient dans les tabernacles. C'est eux quand les sacrificateurs, quand l'homme péchait, quand un enfant d'Israël péchait, il devait ramener l'agneau qui devait rentrer dans le parvis. Les sacrificateurs ou le prêtre devait, la personne qui avait péché devait mettre la main sur l'animal. Il devait transférer son péché dans l'animal et on devait égorger l'animal. Et ça, on devait prendre cela. Amen. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, sans l'autel, il n'y a pas de sacrifice. Il faut obliger l'autel. Et il faut aussi le nombre des enfants d'Israël. C'est pour ça qu'Élie devait restaurer toutes ces choses-là. Les 12 pierres qui représentent les enfants d'Israël. Après 31, le nombre des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Verset 32. Il rebâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Parce que c'est eux qui s'occupaient, c'est eux qui s'occupaient du fonctionnement des tabernacles des enfants d'Israël. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa les taureaux. Et quand on brûle le bois, Jésus était cloué sur un bois. Jésus-Christ était cloué sur un bois. Tout cela représente toujours Christ. Jésus était cloué pour un bois. Puis il dit, remplissez, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Il est placé qui? Le bois. Le taureau est la préfiguration là de Jésus-Christ. Quand on l'a tapé, on l'a frappé, on l'a mis sur un quoi? Sur un bois. Et partout on l'avait trouvé, son corps
comment stigmatiser, c'est ça, hein? Ça se dit, hein? Ah ben, on essaie. Gloire à Dieu. Et tout simplement, Élie est en train de montrer, pour invoquer le feu, il faut rétablir la croix. Il faut rétablir d'abord l'alliance. Ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, les pierres, les 12 tribus d'Israël, l'autel qui a été démoli. Il faut rétablir ça. Après, maintenant, commencer à représenter Jésus-Christ. Et on est au verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Mais qu'est-ce qui est sorti sur Jésus? C'est de l'eau. Le sang et de l'eau. En fait, il est en train de révéler quelque chose de très puissant ici. Il est en train de révéler Christ en profondeur ici. On a ploua Jésus tout simplement, de l'eau est sortie. Là, il parle des 4 cruches d'eau. En quelque sorte, comprenez seulement de l'eau qui est sortie de Jésus-Christ. Verset de l'holocauste qui est l'image de Jésus-Christ. Sous le bois qui est le poteau. C'est là, Exode 12, il dit, vous allez manger l'agneau en entier avec le verbe mère, vous allez mettre le sang sur le linteau, représentez toujours ça. Le poteau, le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il est fait. Il est fait une seconde fois. Il est fait. La 3e fois, il est fait une 3e fois. Jésus est mort et ressuscité. Il est resté quand? Là, toujours on est en train de nous révéler la dimension de Christ est là dans ce que Élie était en train de faire. Hein? Ah, là, une fois, on verse de l'eau. 2 fois. 3 fois. Il pouvait faire 4 fois, 5 fois. Pourquoi 3 fois? Quand vous lisez les chiffres dans la Bible, elles représentent toujours quelque chose. Les chiffres n'est pas au hasard. Quand vous voyez chiffre 7, quand on a jeté à peine un gauche dans la fournaise d'ardent de feu, on devait chauffer le feu combien de fois? Qui représente le chiffre des repos. C'est pour cela, vous allez constater que qu'est-ce qui va se passer? Après avoir jeté, ils ont vu qui? Comme un fils de Dieu. Dieu lui-même apparaît parce que c'était son chiffre des repos. C'est le 7e jour se reposer. Donc, il est apparu dans le feu. Le roi dit, ah, mais je crois comme un fils de l'homme, on ne va pas jeter telle personne dans le feu parce qu'ils ont fait l'erreur. Ils ont compté jusqu'à 7 fois le feu. Parce qu'ils ont oublié que dans les repos, vous avez chauffé le feu, vous l'avez rendu, ces gens-là dans les repos. Parce que le maître du repos est rentré. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Le maître du repos lui-même est rentré dans ces feux-là. Amen. On est au verset, toujours 34. Et il fait une seconde fois, il dit faites-le 3e fois. Il est fait une 3e fois. Là maintenant, quand ils ont fait, 3e fois, il y a comme une puissance de la résurrection là qui commence à se mettre. Parce que Élie, pourquoi il n'a pas directement invoqué Dieu? Pourquoi il devait faire tous ces tralala là? Parce qu'il sait que pour invoquer le Dieu de feu, il faut l'honorer d'une manière sans le dire. Mais dans le taureau, dans le bois, jeter de l'eau 3 fois. Il était en train d'honorer un Dieu qui a créé les cieux de la terre pour montrer qu'il y a un Dieu puissant. On est au verset 35. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau fossée. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Il a dit bien, je fais toutes ces choses par ta parole. Mais quand il parlait de la parole, il parlait de 12 pierres. C'est dans la Torah. Ça représentait les enfants d'Israël. Il parlait de bois, de taureau, qui représente d'une part l'agneau. Le bois qui représentait le poteau dans Exode 12, mettait le sang dans les linteaux. Vous savez, Élie va dire ici, je fais toutes ces choses-là. Ta parole, j'aime la Bible. Il dit, réponds-moi l'Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu, comme il a honoré Dieu, Dieu a vu l'Holocauste. Il a vu, Dieu a vu le taureau, mais comme l'odeur d'un agneau. Dieu a dit non. Cet homme-là a compris le principe. Il a tellement compris le principe, je vais faire quoi? Je vais descendre le feu. La Bible dit, le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Il absorba l'eau qui était dans la fossée. Comment le feu peut absorber l'eau? C'est fort, hein? Il absorba l'eau. Amen.
dans la fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sous leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez le prophète de Baal et leur dit, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Ils saisirent et il les fit descendre au torrent des cuissons où il les égorgea. Mais lui aussi, il était chaud, il les a égorgés sans pitié. Pour dire quoi? Pour dire que quand un homme marche avec la puissance, il y a certaines actions, il y a certains actes qu'il accomplit selon l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Qui a poussé Élie à faire ça? Si ce n'est que la puissance de Dieu qui était sur lui, de commencer à faire tout cela. Parce qu'Élie avait la capacité, quand on est venu l'arrêter, l'homme de Dieu il a dit que le feu descend, le feu descendit. Pourquoi c'est là Élie devait faire tout le tralala? Parce qu'en réalité, Élie devait toujours rétablir l'autel qui a été détruit. Rétablir en réalité le fonctionnement des tabernacles, tout simplement. Rétablir le fonctionnement des tabernacles à cause de l'autel, parce qu'il y a l'autel de l'Holocauste. Rétablir les sacrifices de l'agneau. Il fallait tout simplement prendre un taureau, le couper et le mettre de l'eau. Toutes ces pratiques-là, Élie était en train juste de remettre tout simplement la gloire à Dieu. Et le feu va descendre automatiquement. Il y a quelque chose qui va se passer. Laisse-moi te dire une chose. Peu importe la situation qui tourmente ta vie, peu importe les difficultés, je sais un jour qu'il y a un Dieu dans le ciel qui voit, qui intervient. Peu importe certaines choses qui peuvent se passer, les combats que tu peux vivre, mais je sais un jour qu'un Dieu dans les cieux qui peut intervenir d'une manière miraculeuse. Je sais que tu es ici, tu es en train d'attendre quelque chose de miraculeux. Laisse une chose, qu'il y a un lit quelque part qui est en train de prendre l'agneau, qui est en train de prendre le bois, qui est en train de couper le taureau en plusieurs morceaux, qui est en train de prendre le 12 pierres. Enfin, est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Enfin, de verser de l'eau pour invoquer le feu. Quand le feu descend du ciel arrive dans ta vie, tu deviens embrassé de la gloire, de la puissance de Dieu. Ça veut dire que les choses qui étaient compliquées dans ta vie est brisée à cause de la puissance du Saint-Esprit. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, et je prophétise dans la vie de quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, le feu descendra sur toi et que tu seras embrassé par quelque chose de bizarre. Et quand tu vas te réveiller ou sortir de ce lieu, tu seras comme Hercule, même si quelqu'un ne t'aide pas, même si quelqu'un ne te regarde pas. Mais tu sais que j'ai été embrasé par le feu qui est en mon cœur, enfin t'es embrasé partout où je passe. Amen. À cause de la puissance de l'esprit. Vous savez, un homme qui est rempli de la puissance de l'esprit, tu ne peux pas l'arrêter. Comme le vent, est-ce que quelqu'un peut arrêter le vent? Impossible d'arrêter le vent. Alors si tu as le feu de l'esprit, tu ne pourras pas arrêter le feu de l'esprit. Même si on dit, on va l'arrêter. Peu importe les sorciers peuvent faire des choses. Le problème de ta vie, la manière que ta vie est en train de vivre, le problème, tu sais pourquoi? Tu regardes à maintenant. Tu ne vois pas plus loin. Tu ne vois pas plus loin. Tu regardes. Ma vie est comme ça, 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 ma vie est comme ça. Tu attends quoi pour rentrer un temps de jeûne et prier et commencer à parler en langue? Tu attends quoi pour parler à des choses? Arrête de te plaindre tout le temps, ma vie est comme ça, m'a pas aidé, elle m'a pas fait ça. Arrête ça! Un moment, il faut grandir dans la maturité. Mon pasteur ne m'a pas aidé quand j'avais besoin. Le pasteur ne t'aidera pas, il n'est pas ton Dieu. Dieu veut t'enseigner quelque chose. C'est ça que tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas ça, Dieu veut t'apprendre la maturité. Dieu veut t'apprendre que tu dépends de lui. Parce que les jours que ton pasteur ne sera plus sur la terre, que les problèmes arrivent, tu seras toujours perdu. Dieu veut que tu te dépendes de lui parce que l'onction qui est sur ton pasteur est sur toi. Amen. Le problème, on vous a trop enseigné, on vous a vendu trop de bébés. Dépendre que des pasteurs, dépendre que des pasteurs, dépendre que des pasteurs. Quand le pasteur lui est rempli de problèmes, il ne pourra pas prier pour toi. C'est là où moi je connais le plus grand pasteur, la personne de Jésus-Christ. Lui n'a jamais de problèmes. C'est lui qui donne la solution. C'est lui qui donne la solution. Peu importe ton business est bloqué là-bas. Mais je connais quelqu'un qui a la capacité de descendre le feu. En fait, le chemin se crée. Lui, il crée même des chemins où les gens ne peuvent pas créer des chemins. Là où c'était impossible. Mais Jésus a la capacité de le rendre possible. Là où c'était difficile. Jésus a la capacité de arranger cela. Le problème c'est quoi? Tu crois en Jésus par habitude. Parce qu'on a les catholicisme, maintenant parler toujours de Jésus. De
Marie, Jésus, Marie, Jésus. Marie, Jésus, je vous salue, Marie, Jésus. Plein de grâce, le Seigneur avec vous. Tu es béni avec ça, mais tu n'as pas la vie de l'esprit. Quelqu'un a la vie de l'esprit ne se plaint plus. Moi, le truc, il lève la voix vers le ciel, il commence à prier, les choses commencent à se passer. Le problème, pourquoi beaucoup de chrétiens manquent de la puissance? Parce que leur bouche, ils ne passent pas le temps dans la prière. Ils ne passent pas le temps dans la méditation. Ils passent le temps dans le commérage. Le commérage diminue la puissance de quelqu'un. L'ex-pasteur m'avait promis. L'ex-pasteur m'avait promis d'aller m'appeler. Il ne m'a pas appelé au bout. Des fois, Dieu dit, n'appelle pas telle personne. C'est comme ça que beaucoup sont devenus idolâtres des pasteurs. Idolâtres des pasteurs. Le pasteur ne saura pas te donner la vie, c'est Jésus qui te donne la vie. Si tu comptes d'abord sur le pasteur, pas sur Jésus, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. On doit te recommencer. Tu deviens comme ce peuple des enfants d'Israël qui adorait les dieux Baal. Il faut qu'un Élie commence maintenant à rentrer en jeu pour te parler, pour que ton intention soit détournée vers le Dieu du ciel. Il est temps que les chrétiens quittent ce système. Il est temps que tu te dépendes de Dieu. Il y a un temps pour tout. C'est le temps où l'église de Christ doit adorer Jésus. Jésus n'est plus adoré. Jésus n'est plus aimé. Jésus n'est plus dans le cœur. Dans la maison, Jésus n'est plus là. On pense qu'il y a Jésus dans la maison. La plupart des temps, Jésus n'est plus là. Observe ta vie spirituelle. Tu remarqueras. Ta vie spirituelle. Ça fait combien de temps tu as pu prier? Ça fait combien de temps tu as pu prier? Ou jeûner, ou méditer la Bible? Pose-toi des bonnes questions. 6 mois, 8 mois. Que ta vie de prière est toujours la même chose. Et à un moment, il faut se réveiller, c'est révolter. C'est révolté. Le réveil, dans les histoires des réveils, les gens ont prié. Le réveil d'Azusa Street aux États-Unis, les gens ont prié. Les réveils en 1900, Azusa Street, je pense qu'en 1906. Avant le réveil d'Azusa Street en 1906, en 1904 au pays des Galles, il y a un mouvement de réveil qui s'est passé. Et c'était tellement un mouvement terrible. Les gens étaient grossiers. Les gens disaient les gens étaient grossiers. Ils étaient impolis. Et un homme a commencé à prier. Prier. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une puissance qui est rentrée. A commencé à transformer le cœur des gens. Les réveils arrivaient à l'époque au pays des Galles. À tel point même des bistrots ou des bars s'est transformé en église. En Colombie, pareil. Il y avait des pasteurs qui ne s'attendaient pas à l'époque. Les gens de pasteurs ne s'attendaient pas. La jalousie. Un homme avec une femme ont commencé, un couple de pasteurs ont commencé à prier. Qu'il y a l'unité. Prier pendant des années à l'unité. Dans cette ville-là en Colombie, il y avait la drogue. On tuait les gens. Hein? Par jour, il y avait plus de 30 personnes qui étaient mortes. Dans une rue. Par jour. Il y avait trop de morts. L'église était endormie. En Colombie, ça m'a échappé même. Quand je lis cette histoire de réveil, ça m'a échappé même cette ville. Et les gens mouraient tout le temps. Les églises tièdes, les pasteurs ne se réunissaient pas. Les gens avaient peur d'aller dans des stades parce qu'il y avait des morts. Un homme et une femme ont commencé à prier pour l'unité. Dieu a commencé à changer le ciel. Et première fois, ils ont dit, bon, on va prendre les stades. Tous les pasteurs ont commencé à se réunir. Et le taux, les gens ne mouraient plus. Les voyous commençaient à se convertir. Hein, les voleurs, la drogue, à cause de la puissance de l'esprit. À cause de la puissance de... Il y a eu plusieurs histoires dans l'histoire, il y a eu plusieurs histoires de réveil. Comme ça, lisez les histoires de réveil. Lisez les histoires de réveil. Il y a des histoires de réveil où? Hein? À Bolivie, c'est ça? Bolivie, un pays comme ça, l'Amérique latine, comme ça. Ou des carottes, les réveils arrivent. Le carotte était plus petit. Même le pomme, le carotte était gros comme ça. Les carottes à manger. Parce que c'est l'histoire des réveils. Quand la puissance arrive, même la nourriture prend des vitamines. Prend des vitamines. L'onction de Dieu a la capacité même de faire un miracle même dans ton frigo. Ma soeur, l'onction de Dieu a la capacité de faire un miracle dans ton frigo. À un moment, tu te réveilles, tu poses ta main dans ton frigo.
boum, quelque chose se passe. Un miracle. Le miracle, un homme en Afrique, un homme de Dieu, il avait rien, il avait un enfant qui avait 6 ans, 7 ans. Il n'avait rien à manger, il avait faim. Son enfant avait faim. Papa, j'ai faim. Ils étaient dehors. Personne ne leur donnait à manger, ils étaient devant leur parcelle. Il priait seulement. Après, il a senti, il a dit par la foi, je vais faire quoi à mon enfant? Je vais mettre un casserole avec de l'eau et des pierres dedans. Je vais lui dire, bon, ça entre des prières, il y a un miracle qui va se passer. Lui, il a mis sa foi comme ça. Il a dit, moi, je vais le dire à mon fils, parce qu'il dit, papa, ça lui faisait mal, il n'avait rien. Il a dit, je suis en train de préparer, il a mis une pierre, de l'eau. Les casseroles en train de bouillir, en train de bouillir. 1 heure. Et papa, c'est pas encore prêt. Non, c'est pas encore prêt. Dieu a dit, mon fils, tu auras à manger. 3 heures, mon fils, tu auras à manger. 4 heures, mon fils, tu auras 5 heures. Un monsieur qui descend avec une belle voiture. Il ouvre la porte. Il dit, monsieur, Dieu m'envoie, vous appelez comme ça, Dieu m'envoie chez vous. Il a acheté, il a rempli de voitures avec des courses, la nourriture à manger. Il dit, Dieu m'a dit de te dire, parce que tu es en train de préparer, je viens te donner la nourriture. C'est là. Et puis il a donné beaucoup d'argent, c'est une histoire vraie. Il lui a donné beaucoup d'argent, la vie de cette personne a changé. À cause de sa foi, à cause de la puissance. Non mais la puissance de Dieu n'est pas ça seulement pour j'ai l'onction, non. A la capacité de plusieurs choses. Si tu veux un travail, tu peux l'avoir. Moi, mon travail, j'étais chez moi, à l'époque. J'ai dit, moi, je vais travailler là. Dis-moi, je vais travailler dans cette entreprise-là. Le lendemain, je sens que je dois aller là-bas. Je me lève, je vais là-bas, les patrons étaient dehors. Alors, je parle, je dis, je viens chercher du travail, mais regarde. Il dit, comment tu sais qu'on cherche quelqu'un ici? Il dit, mais comment tu sais qu'on cherche quelqu'un ici? Il dit, non, moi je sais. Je dois venir trouver du travail. Tout ça. Ce jour-là, on m'a engagé jusqu'aujourd'hui. Ça fait des années. J'ai eu un CDI là-bas. Tu vois, l'onction peut. En fait, il faut. Le problème, c'est quoi? Même dans ton travail, tu peux avoir un CDI. Même au milieu de ton travail, tu peux avoir un CDI. Il faut seulement parler à des choses. Il faut déclarer des choses. Et même au niveau de tes papiers, si tu n'as pas de papiers, il faut parler, il faut refuser. Il y a des choses. Le problème, c'est quoi? Tu as l'onction, mais en fait, tu étouffes l'onction toi-même. Parce qu'à cause des murmures, le fait l'onction que tu murmures à chaque fois, tu l'attristes. Tu l'attristes, frère, sœur. Réveillons-nous un peu. Réveillons-nous un peu. Mais Dieu m'a dit une chose. Que il est en train de faire quelque chose dans cette église. De très spécial. Pour les gens, attendons parler. Mais des choses vraiment extraordinaires. Vous n'avez même pas l'idée. Et Dieu va commencer à ouvrir des personnes. Et hier, quand j'ai croisé cet homme de Dieu, il m'a dit la même chose d'une part. Il m'a dit, tu as une très grande étoile. Et puis il m'a dit, tu as une mission. Dieu va les ramener loin. Il m'a dit, Dieu va les ramener loin. Quand je suis allé au Abidjan, un père là-bas, m'a dit, il a prié pour moi, il m'a impacté. Il a prié pour moi, il m'a dit, tu vas aller très loin avec ton église. Très loin, très très loin. Très très loin. Ne regarde pas parce que vous êtes loin, tout ça, très très loin. Ce n'est pas que plusieurs personnes. Pour dire quoi? Que Dieu, quand il verse l'huile, quand nous avons le cœur disposé, cette huile-là, elle a pour but. On reçoit l'onction pour la fonction. J'ai reçu l'onction pour la fonction. Moi, je me suis toujours dit, même si je ne vois personne, même si on est deux, je prêcherai toujours. Je sais que dans quelques années, on ne sera plus à ce nombre. Dans quelques années, on aura une grande salle avec des bureaux, avec plusieurs chantres, avec des protocoles, avec toute une structure. Les gens quitteront le monde entier, venir en Belgique visiter l'armée céleste. Les sourds vont commencer à attendre un niveau incroyable. Des gouverneurs viendront ici. Des hommes d'affaires viendront ici. Quand j'ai dit des gouverneurs, c'est pas non parce qu'on doit voter l'église, non. Ils viendront tomber sur l'onction, ils vont se repentir. C'est pas non, on va voter, l'église doit contribuer au vote, je suis dans telle partie, non. Ça sera, et même quand ils vont rentrer, ils vont avoir honte de demander. Et ils vont s'asseoir loin du Saint-Esprit, ils vont être guéris et restaurés. Frères, sœurs, c'est des choses qui vont commencer à arriver à cause des l'onction que j'ai reçues dans l'intimité. Je sais que cette onction va commencer à s'éparpiller. Les gens vont commencer à se convertir. Les gens vont commencer à abandonner les péchés. Les gens vont commencer à abandonner le mal. Dieu va commencer à faire des choses incroyables que vous n'avez même pas l'idée. Dieu va commencer à faire des choses dans ta vie que tu n'auras même pas l'idée. Le fait juste que tu as mis ton pied ici, ne regarde pas à ta vie actuelle, mais regarde déjà plus loin.
je sais juste une chose que Dieu ne vit pas dans le présent. L'homme est beaucoup dans le présent. Dieu voit le futur d'une personne. Est-ce que Joseph savait qu'il allait devenir gouverneur? Lui qui avait ses rêves, il disait à ses parents, on s'est moqué de lui. Ah, toi, tu vas te prendre, tu es qui? Les frères sont entrés même dans la jalousie. Je vous parle, je suis en train de prophétiser ce qui va arriver à l'église. De quoi je vous parle? Des fois, on ne comprend pas. Hein? Joseph, il ne savait rien. Lui, il avait des rêves. Il voyait qu'il était au-dessus de ses frères. Il est gouverné. Même son père l'avait mal pris. Son père l'aimait beaucoup. Ses frères ont commencé à avoir de la jalousie à cause de ses rêves. Ils l'ont vendu. Vous savez, hein, un homme qui a l'onction, on peut te vendre pour te retrouver dans un autre pays, le lieu de ta bénédiction. On peut te faire du mal. Mais à cause de l'onction, l'onction va toujours créer un chemin afin que tu arrives à ta destinée. Et le but, même si on est venu te tuer, ils ne pourront pas te tuer. Même si tu vois, il y avait le père Charles Taminano, un ancien doyen. Hein? Lui, l'une de sa filles, avec Abidjan me parlait, il me disait, mon papa là, on l'a invité dans une table à manger. Écoutez bien ça. C'est un homme qui a vu que Dieu était dans l'évangile. On était dans la table, on a fait à manger. Dans l'assiette de Charles Taminano, on a mis le poison. Et ça, il s'est assis. Les choses des hommes de Dieu là, c'est dangereux. Il s'est assis. Au moment d'aller manger, son fils qui est pasteur a dit, papa, on t'a servi un peu l'assiette. Prends mon assiette, moi je prends ton assiette. Il a changé d'assiette, il a eu le poison. Le fils a mangé, il est mort, subitement. Normalement, c'était des vieux qui devaient mourir. Deux fois ta dimension avec Dieu, Dieu ne peut pas permettre que tu meurs parce que tu n'as pas fini la mission. S'il faut même quelqu'un qui soit sacrifié, c'est pour cela, aimer à être dans la présence de Dieu. Aimer à passer le temps. Il y a des choses que tu mangeras, on peut t'empoisonner. Mais à cause de ton intimité, ça ne te fait rien. L'onction peut t'éviter, même si tu bois le breuvage, tu ne mourras pas. Même si un serpent t'est mort, tu ne mourras pas. À cause de la puissance de l'Esprit d'Esprit. Serpent peut te mordre de lui-même, ses dents se cassent. Serpent peut te mordre lui-même, il tombe sous l'onction. Oh, mais l'onction des dimensions de l'onction, serpent vient vers lui, il tombe. Un lion va t'attraper, lui, il tombe. Je vous ai déjà expliqué ici. Mon père spirituel, je vous ai déjà expliqué ici. Dans un pays en Afrique, pendant qu'il prêchait, un homme là, si c'est un sorcier, s'est transformé en lion. C'était en Guinée, si c'est Bénin, Guinée. Qui rentre dans la salle? Ah! Toi, tu vas faire après. Il dit, pasteur, c'est fini la prédication, au revoir. Chacun pour soi, tu vas m'oublier ton pasteur, tu vas te casser là-bas. Tu vas avoir des lieux sur tu vas te casser là-bas. Tout le monde va fuir. Et même le bébé qui ne marchait pas va marcher. Vous voyez qu'il a peur. Les gens fouillaient dans la salle. Et il y a un lion, il y a un lion. Il était là, il a dit, donnez-moi de l'eau. De toute façon, il ne pouvait pas fuir. Il était dans la position, là-bas, il n'y a pas la porte, il n'y a pas la porte de lion. Et là, il voulait fuir là-bas. Mais il n'y avait pas la porte. Donc, il montait sur les chaises. Là, il tenait la chaise. Il dit, donnez-moi de l'eau. L'homme de pays, il prend de l'eau. Il prie, il jette de l'eau comme ça sur le lion. Boum, la personne, il tombe, il se transforme en un être humain. En fait, l'évangile à l'homme, c'est bien. Hein? Allez au Bénin. Tu vas voir, tu donnes un alligator qui entre dans ta maison. Il te regarde la tête comme ça. Ce n'est pas un jeu. Il y a de la sorcellerie là, en live. Tu dors comme ça, quelqu'un t'apparaît nu comme ça. Tada! Je viens t'attraper. Frère, c'est pour cela prier. Vous voyez ici, là, vous êtes bien. Hein? Dans le pays, vous n'avez pas mettre de pied si tu as envie de prier là-bas. On était avec le prophète Marc Eli. Il nous expliquait son partout dans le village. Il me disait là-bas, pour aller, il faut même faire 2 jours de jeûne. Il faut prier. Il y a une dimension de la sorcellerie là-bas. J'ai dit à frère, je lui ai proposé un pasteur là de prêcher, un prophète. Il a dit, zélé. On va dans le village là-bas. Là-bas, il faut prendre un petit bateau là. Il faut traverser. Le village, il y a des dimensions de sorcellerie. Mais nous expliquons, on était à table. Il dit, je l'ai dit au prophète, prie. Nous, on a déjà se préparé, on a prié. On a déjà été là-bas. Le prophète a dit, et puis on le voit même, il va manger.
Et on arrive dans le village, il sort même avec si c'est une fille, si c'est quoi là. Et quand tu viens, nous on prie. Nous on est tous dans la prière parce que bientôt on va prêcher peut-être le lendemain. Lui il s'amuse, il dit il y a l'onction. Il s'amuse. Et puis on lui donne le micro. Il prend le micro, flèche, les gars ils tombent comme ça. Maintenant ils ont pris le micro pour masquer. Parce qu'ils ont amené quelqu'un. Flèche. Il est tombé comme ça, comme quelqu'un qui était mort. Boum. Nous on dit bon. Quand on va venir là-bas, priez pour lui. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand on t'a dit de prier, hein, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu Jésus. Il y a des endroits, à cause de ta dimension, le nom de Jésus devient faible. À cause de, c'est pas que Jésus est puissant, c'est toi qui rend le nom, la manière de vivre, ta crainte de Dieu qui rend le nom de Jésus puissant. Parce qu'en Israël, le nom de Jésus existait déjà. Le nom de Jésus, il y avait des bars Jésus, il y avait plusieurs. Le nom de Jésus, avant même que Jésus arrive, le nom de Jésus existait déjà. Mais le nom de Jésus devient puissant pour quand la personne est dotée de l'esprit, quand la personne a une vie de consécration de la prière. C'est pour cela que les fils d'Esteban n'avaient pas la puissance de la prière. Ils ont chassé au nom de Jésus. Ils disent, Paul, on connaît Jésus, on connaît vous, on ne vous connaît pas. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Mais l'onction dans ta vie et la vie de prière dans la vie te donne la puissance, la capacité. Tu peux regarder quelqu'un dans les yeux et guérir. L'onction peut t'utiliser dans une dimension prophétique extraordinaire. Je suis en Côte d'Ivoire, il y avait un prophète là. Dieu me montre, je dis, écoutez bien ça. Je dis, dans la salle ici, il y a quelqu'un ici à porter sur ton GSM. Bon, le terme GSM, il ne comprenait pas. Il faut dire téléphone. Bien 60, 90, c'est même les Français. Les Français nous ont tellement colonisés. Quelqu'un ici. Oh, c'est compris. Quand je disais 90, tu dis c'est quoi 90? J'ai dit quelqu'un ici dans la salle, vous êtes là. Tu as porté un costard bleu, tu as mis cheveux blancs sur ton téléphone. Viens. La personne s'élève. Il me montre. C'est moi, ils étaient deux, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Même comment l'onction peut voir, même pour lui donner un message, Dieu a localisé même comment il est habillé dans son GSM. Et puis Dieu a commencé à lui parler, ce prophète, il était impacté. L'homme a vu respect. Je l'ai vu commencer à ça. Il était avec ce fils, respect. Dieu a fait des choses, l'onction te fera des choses, tu n'as même pas dit. Il y a une dame qui est venue l'enlever, c'était là. Je n'ai pas prophété sur elle, j'ai prophété même des détails, les gens ils étaient choqués. Maintenant elle, elle était assise devant, elle me regardait à chaque fois. Et mais regardez, je savais qu'elle attendait que je prophétise. Je n'ai jamais prophétisé. Elle a boudé, elle est partie. Moi, je ne savais pas qu'elle a boudé. Elle part. On a dit, quelqu'un qui vient s'aimer pour le prophète, elle n'a même pas pris l'enveloppe, elle est partie. Moi, je ne savais pas tout ça. Dimanche, elle arrive au culte, elle s'est prise devant celle-ci là. Il dit, viens, c'est vrai. Elle était là. J'ai dit, bon, tu étais dans quel village? Ton père était, avant même de commencer à récupérer tout ce qu'elle a fait, dans quel village? Dans le village, il y a 16 ans, il y avait un étang. Oui. Oh mon Dieu, il y a 16 ans, j'ai commencé à décrire ça. Son grand-père, les choses qu'ils avaient, les temps, ce qu'ils avaient, les coques, les traditions, ce qu'ils faisaient, les coques, on coupait tout. Commençait à décrire tellement en profondeur qu'elle était déjà choquée. J'ai dit, toi, tu es venu nous réveiller. Pourquoi tu t'es assis là? Parce que quand je n'ai pas prophétisé pour toi, tu as râlé. C'est pour ça que tu ne voulais pas prendre l'enveloppe qui était choquée. Tu ne voulais pas prendre l'enveloppe qui était choquée. Tu es sorti, tu as pris le taxi, tu as dit, tu ne vas plus revenir. On était allés, tu as pris le... Oui, j'étais vraiment fâché. Oui, tu as pris le taxi, tu as dit demain tu ne viens pas. Le matin, quand tu t'es réveillé, tu commences à douter, réfléchir si tu vas venir ou pas. Et puis, il faut dans une interview, tu as dit, tu ne vas pas t'asseoir devant. Je vais m'asseoir derrière. Mais... Elle m'a regardé, elle était tellement choquée. Elle m'a fait, tu es vraiment un vrai prophète. Tu es vraiment un vrai prophète. Je dis non, il faut plus faire des choses comme ça. Parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Tu ne veux pas bouder parce que Dieu ne t'a pas parlé. Ces jours-là, j'ai même pris beaucoup de temps pour elle. Pour dire que l'onction, quand elle vient dans ta vie, elle te ramène dans des dimensions, frère, sœur. Tu n'as pas l'idée. L'onction, quand elle vient, elle te réveille. Il y a des gens, l'onction peut être là, mais comme moi, je ne peux pas faire. On a failli écraser les cheveux en dormant. Ah non, j'allais venir ici avec un trou.
J'étais en train de dormir chez le coiffeur. C'était. Je disais tantôt, dormir dans les cultes, tu ne peux pas s'accoter des choses. Hier, on me prend les cheveux, j'étais en train de dormir. Le coiffeur, elle a crié. Tout le monde s'est arrêté, les coiffeurs qui étaient là. Parce qu'on allait me raser comme ça. Et là, on attrape ça. L'onction, dis ton voisin l'onction. Dis que ce matin. Non, cet après-midi. Moi aussi, vous répétez cet matin. Cet après-midi, Dieu va me libérer. Le Seigneur va m'impacter. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va te localiser d'une manière que tu n'as jamais vue. Regarde, demain aussi, comme on va continuer notre mini-conférence, Dieu va te visiter encore. Et quand tu vas sortir de là, ta vie de prière va changer. Ta vie de méditation va changer. Là où les portes ont été fermées, il y a comme quelque chose dans le monde des esprits qui est en train de s'ouvrir pour te donner quelque chose, de communiquer quelque chose dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne parles, tu es la tête et non la queue. Tu n'es pas le dernier, tu es le premier. Tu seras des personnes qu'on parlera de toi à cause de seulement le nom de Jésus-Christ. Partout où tu passeras, tu laisseras un témoignage vivant. C'est que ton témoignage fera en sorte que les gens te respectent. Le fait que tu manifestes Christ au niveau du travail fera que les gens, quand ils te regardent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe dans cette vie-là? Dans ta famille, tu seras, on va te différencier des autres personnes. Quand il y aura des prêtres, des marabouts, des sorciers, tu seras la lumière du monde dans ta famille qui va éclairer la famille. Peu importe si on a pris ton étoile, peu importe si on avait pris quand tu étais bébé, tes vêtements, à partir d'aujourd'hui, tu es en train d'effacer tout ce qu'on a fait dans ta vie, tout ce qu'on a retenu dans ta vie captive. Aujourd'hui, tu es en train de sortir dans un système maçonnique et démoniaque, satanique de ta famille t'a imposé de le bas âge. Peu importe les liens que tu avais autrefois là, Dieu me dit de te dire qu'à partir de maintenant que les rêves, tu es en train de détruire toutes les mauvaises rêves. Si tu rêvais que tu étais dans le monde des autres, Dieu est en train de te sortir. Si tu rêvais que tes affaires sont bloquées, j'ai une bonne nouvelle pour toi qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter, qui est en train de reprendre ta vie en main dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur les scorpions, aucun esprit antithèse peut prendre ta vie, tes enfants, ton mariage, peu importe ton mariage, peu importe tes business, peu importe ta richesse, peu importe tes finances, peu importe tes immeubles, peu importe tes choses, tes affaires, tes pensées, tes initiatives, je viens de sortir de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai conduit dans un nouveau couloir, je te fais entrer dans la gloire, dans la puissance et par le nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur des armées, il a dit il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus de pluie. La pluie s'est arrêtée. Si la pluie s'est arrêtée dans l'ancienne alliance, et moi qui est dans la nouvelle alliance, je déclare dans ta vie qu'à partir de cet après-midi, ton histoire prend une autre route. Ton histoire sera écrite. Ton histoire sera écrite. Peu importe les vérités de ta vie, ton histoire sera écrite. Ton histoire, les gens parleront de ça. Et quand tu partiras, quitteras cette terre, les gens diront que ce n'est pas n'importe qui. De même qu'on a parlé de Socrate, de même qu'on a parlé d'Alexandre le Grand, de même qu'on a parlé d'Aristote, de même qu'on a parlé de Nebuchadnezzar, de même qu'on a parlé des pharaons. Mais laisse-moi te dire, tu es au-delà de Socrate. Laisse-moi te dire, tu es au-delà d'Aristote le Grand, Alexandre le Grand. Laisse-moi te dire, tu es au-delà de Néco, au-delà des pharaons, au-delà de tous les rois qui sont passés, qui n'avaient pas Jésus. Tu es le fils du royaume des cieux. Tu es la fille des Sion. En toi, il y a la lumière et le feu de Dieu. En toi, ta ville n'est pas la terre. La cité que tu cherches, ce n'est pas la cité terrestre, mais c'est la cité céleste. Qui Abraham a su voir de loin, mais même s'il n'est pas rentré, a su voir de loin. Tu es l'image du Créateur. Tu es le chouchou de Dieu. Tu es la fleur de Dieu. Dieu, quand il te voit, il est dans la joie. Parce que Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Oh, je pensais qu'il y avait que 3 personnes qui comprenaient ce
Pourquoi sa vie est comme ça? Tout simplement. C'est parce qu'on l'a mis dans un trou. On l'a mis dans un trou. On l'a placé comme dans un trou. Et je suis en train de m'avoir dans un trou. C'est comme si dans ce trou-là, il faisait tellement lourd, on a mis comme comment je peux dire, tu es dans un trou, on a bloqué pour qu'elle ne puisse pas sortir. Et ce qui fait que, depuis longtemps, sa vie est bloquée. Même son choix là, du mariage, pas du mariage, l'homme, c'est dû. Regarde, c'est un esprit qui va partir maintenant. C'est ça qui fait que sa vie à elle est bloquée. Ce qui fait que sa vie à elle est bloquée. Il faut couper la caméra. Sa vie à elle est bloquée. Et